Bonjour, bonsoir, namasté, belle communauté, bienvenue dans un nouvel épisode consacré au crâne de cristal. Tellement d'amour, merci chères âmes abonnées, plein de grâce et d'amour et de lumière. Nous sommes ici avec quelques crânes de la Quartz Team toute douce, des douceurs de Chamina Chami, pour vous partager les messages concernant la pleine lune qui arrive ce 29 juillet. 2026, les moments de pleine lune sont des fins de cycle et 48 heures avant et 48 heures après, on peut ressentir les énergies un petit peu plus denses pour certains signes. Nous sommes là entrés dans une période du mois d'août, fin de cycle du mois de juillet et en dominance du lion. Le lion étant un signe très fort, un signe de feu aussi. Nous allons découvrir effectivement les problèmes pour cette première carte. Les problèmes en globalité dans nos vies font partie des défis. On peut changer le mot problème par le mot défi, qui font partie de la vie, de notre incarnation. Choisir de régler ces problèmes, ces doutes, ces confusions, le chaos. Le contraire de chaos, c'est coach. Coaching de crâne de cristal, si ça vous dit, en message privé. Guidance également, avec les crânes de cristal. Donc le chaos, le coaching est donc nécessaire. Le mental peut aussi être la source des problèmes. Dans l'instant ici et maintenant, dans l'instant présent, en général dans le moment présent, tout va souvent bien. Et s'il y a quelque chose de douloureux, c'est que le corps parle. Le corps peut parler, les faits parlent. Le mental, transformer ce chaos de ses idées et ses croyances reçues en belles idées. On peut parfois se sentir bloqué à cause de certains problèmes et en revenant dans l'instant présent. Aussi, attendre parfois le timing divin. La troisième voie, le plan A, le plan d'âme, le plan B peut être parfois le plan bête. Et le plan C, c'est le plan aussi de la clarté, de prendre du recul sur certains problèmes. Les dénouer comme un sac de nœuds. Vous voyez qu'il y a tout un nœud dans sa tête ici, dans la carte qui représente le problème. Lâcher prise sur certains problèmes et méditer. Revenir dans l'instant présent, prendre des bonnes respirations, aller se promener et se reconnecter à ses sens, se reconnecter à la quintessence qui sont les 5 sens, pour pouvoir peut-être y voir plus clair dans ces problèmes, car savoir quand même qu'au-delà de ce que nous percevons, si nous avons ces problèmes, ces défis à régler, c'est que nous sommes capables dans notre plan d'âme de pouvoir les vivre. On ne va pas donner des problèmes et des défis à quelqu'un qui ne sait pas les vivre. Et puis, se dire aussi que notre plan d'âme évolue grâce à eux. Grâce à ces défis, à ces problèmes, notre plan d'âme grandit. Nous les avons choisis dans notre ancienne incarnation et une belle âme me demande « Mais quelle est la preuve ? Quelle est la preuve qu'on a vraiment choisi ? Comment peut-on avoir choisi des choses aussi horribles, aussi difficiles à vivre ? Comment peut-on le savoir ? Quelle est la preuve de cela ? Ce sont les impressions de déjà-vu. Lorsqu'on vit des moments où on a déjà vécu ça, ça dure un petit court instant, juste le temps d'un tilt. Waouh, on a déjà vécu ça. Ça, ce sont les preuves de moments de déjà-vu. Il y a toujours le libre arbitre, en respectant les lois de l'un. Nous vous rejoignons également sur les lois de l'un pour pouvoir comprendre et accepter ce qui est parfois, qu'on ne peut pas changer, et de lâcher prise, et de savoir que tout passe. C'est ça qui est merveilleux. Et en connaissance,
Je ne vais pas parler si je ne sais pas vous donner une simple phrase, vous dire que tout passe. Tout passe. Il n'y a rien qui est vraiment permanent puisque la vie est mouvement. Tout passe. Les problèmes ne durent qu'un moment et ils servent à nous rendre forts et peut-être un jour des anecdotes, les problèmes, les défis font notre force également. Plein de force et plein de courage à tous ceux qui vivent des problèmes et on en a tous. On ne peut pas penser que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est faux. Dans tous ces problèmes, pouvoir s'alchimiser et les transformer. Merci pour cette carte des problèmes qui nous rendent plus forts. Ici, nous avons la deuxième carte qui est un kangourou. Le kangourou porte ces mots-clés qui sont les mots d'équilibre. Effectivement, dans les problèmes, il faut savoir quand même prendre du recul. Donc, dans cette quintessence de se reconnecter et de pouvoir y trouver l'équilibre et l'aménagement. L'aménagement, l'organisation et l'efficacité dans cet aménagement. Une dextérité, une souplesse de l'âme, de pouvoir alors décoder comment régler ces problèmes. Ce petit kangourou donc nous invite à la dextérité, à la souplesse de l'équilibre, d'appliquer à mettre en place et à maintenir la façon la plus efficace possible de trouver un espace, de survoler ce qui se vit, à faire ses priorités aussi. Les priorités dans chaque étape. Lorsque l'on démêle les problèmes, ici vous voyez c'est ses cheveux, prenons une mèche par mèche, une chose à la fois, et démêler comme un kangourou, sauter bon à bon, un problème à la fois pour dérouler le nœud karmique peut-être du problème. Car les problèmes peuvent être aussi un karma à guérir d'une vie transgénérationnelle. Chaque problème a sa solution, sinon ce n'est pas un problème. C'est juste une interprétation alors différente du mental. Merci pour ce problème et ce petit kangourou qui saute. On ne saute pas les problèmes non plus. On les vaincre. Parce que si on les saute, elles peuvent que revenir et parfois plus gros. Il vaut mieux régler chaque chose pour ne pas partir avec des problèmes et des mauvais karmas. Vivre ses projets de vie en faisant attention de ne pas les bâcler aussi, ce petit kangourou. Ces projets de vie qui peuvent être parfois problématiques aussi. Étape par étape, vivre les priorités en chacun de son divin. Namasté, chères âmes abonnées. Ici, savoir dire non avec un grand sourire. Savoir dire non, c'est pas méchant. C'est se respecter, ça fait partie de la confiance et de respect de soi, de pouvoir dire non. Savoir dire non à ce qui nous fait peur, à ce que nous ne voulons pas expérimenter, à ce que notre intuition, notre ventre dit non. Notre âme et le plan d'âme peut changer simplement avec un non. Ça peut vous éviter beaucoup de problèmes. Ne pas avoir peur de décliner une invitation si on ne la sent pas dans son cœur. Refuser un service, ce n'est pas méchant. Parce que les gens parfois ils disent ils oublient souvent tout ce qu'on a fait et une fois qu'on dit non, on devient alors peut-être le méchant. Et tant pis. Tant pis. Soyons bons pour nous. Ça fait partie de la bienveillance, de l'auto-bienveillance, de pouvoir dire non à certaines choses qu'on n'a pas envie de vivre, qu'on n'a pas envie de faire, on n'a pas envie d'aller. Notre âme et notre intuition nous fait sentir que non, on n'a pas envie de répondre, on n'est pas prêt. Et parfois même, ça nous éviterait des problèmes. Parce que être bon et gentil, on dit souvent être bon, être con. Pourquoi ? Parce que quand on dit oui et quand on veut aider les autres, on prend le karma des autres. Quand on dit oui, quand on veut aider quelqu'un, c'est très bienveillant, c'est beau, c'est doux, c'est tout amour et tout à l'honneur. Et savoir aussi que quand on veut aider les autres, on prend leur karma en charge. On se mêle de quelque chose finalement où
On nous a demandé, mais voilà, au début, on ne voulait pas vraiment. Donc, savoir dire non. Vouloir à tout prix rendre service ne rend pas souvent service à soi-même. Et ce n'est pas non plus pour plaire aux autres qu'il faut le faire. Parce que si on veut plaire aux autres, c'est pas gagné. Dire oui pour plaire aux autres, pour faire gentil, ça peut être aussi une hypocrisie. Et apprendre à dire non, à se respecter pleinement et savourer d'autant plus les moments passés avec soi ou avec ceux que l'on choisit, les fréquences alignées avec ce qu'on est, avec ses valeurs. Mieux parfois aussi être seul que mal accompagné. Savoir dire non, c'est très important pour soi, pour l'estime de soi. Et ce n'est pas méchant, c'est pas dire non, je répète bien, dire oui quand on le sent. Oui, c'est vrai, c'est juste, dans son cœur, et on peut le faire, ça ne nous coûte rien de le faire. Alors on peut dire oui, on peut se présenter, on fait toujours en fonction de ses ressentis et son cœur. Mais si le cœur dit non, vraiment ne pas se sentir coupable et méchant de dire non. Merci pour dire non. Merci pour tout ça. Merci pour toutes ces belles cartes. Nous allons découvrir maintenant l'avant-dernier message d'un beau dragon d'air, expression d'amour. Justement, dans savoir dire non, garder l'expression d'amour. On peut dire non avec le sourire, on peut dire non avec bienveillance. Et parfois, c'est mal accueilli. Et chacun doit alors transmuter cette manière d'accueillir, de revisiter sa croyance et ses positions au non. S'accorder un instant pour apaiser son esprit, car justement le discernement et la clarté d'esprit émergent de la tranquillité intérieure. Lorsqu'on est dans une sorte de chaos, s'accorder justement cette tranquillité d'amour. Un dragon d'air ici aiguise les sens et active la capacité de retrouver le discernement pour faire place à ce qui est juste dans la vie. Prendre le temps de ressentir et de respirer en conscience, en activant les sens. Cultiver une vision plus claire, tout en savourant le parfum subtil de la vie. Se poser un instant et se demander comment peut-on éveiller nos sens dans cette quintessence pour mieux discerner ce qui résonne vraiment en soi. Comment faire pour revenir, voyez cette belle fleur qui éclot du cœur, prendre l'air, prendre du recul aussi par rapport à tout ce qui arrive dans les problèmes du monde. Ne pas s'approprier des problèmes qui ne nous concernent pas. Il y a aussi des choses que la matière et la matrice se jouent pour créer des problèmes, la colère chez les gens. N'oubliez pas encore une fois que c'est un plan d'âme choisi. Ne pas tomber dans les égrégores de tristesse, des problèmes, des choses qui ne nous appartiennent pas. Ça peut paraître cruel, mais savoir dire non à tout ce qui est problématique, ça ne nous appartient pas. Reprendre aussi une bonne expression et prendre l'air vraiment et se reconnecter à sa quintessence. Et pour terminer ce beau tirage très aligné des crânes de cristal, nous avons ici un bel arbre qu'on appelle un arbre, c'est un arbre totem, qui est le totem du baobab. Le baobab porte la sagesse, le sens de la tribu, l'harmonie et la transmission, le sens de la tribu, d'aller voir votre tribu, vos amis, vos âmes sœurs, vos compagnons, des gens en qui vous avez pleinement confiance, pour partager aussi, ne pas avoir peur de parler aussi avec ceux qui sont d'accord, d'écouter, une oreille bienveillante, une belle écoute pour partager les problèmes,
Partager les problèmes, ça ne veut pas dire leur refiler. Avoir donc une écoute de sa tribu. La tribu ici, ça peut être des crânes de cristal. La prière à son âme, la volonté à notre âme qui est aux cieux, que notre volonté soit la volonté de notre âme, qu'elle soit faite ici et maintenant sur la terre, comme au ciel, de bénir cette pleine lune, pleine de grâce. Nous sommes pauvres pécheurs, certes. Nous apprenons et nous grandissons parce que la terre ascensionne et nous ascensionnons avec elle dans l'harmonie et dans la transmission de ce qui est bon. Voyez cette belle carte, ce beau baobab qui nous apprend la patience. Si vous avez un arbre comme ça, vous pouvez aller voir bien sûr les arbres. Si vous n'avez pas de crâne de cristal, allez voir les arbres, se reconnecter à la nature, aux élémentaux. Dans l'ancrage, la mémoire, la connexion de ses racines, être le pilier de sa vie, la sagesse ancestrale, être comme un arbre de vie, être l'arbre de vie et vraiment garder la tête sur les épaules, car le monde est en train d'évoluer. La Terre, comme je vous le dis souvent, est en train de secouer ses puces. Gaïa en a marre, elle se nettoie. Il y a des âmes qui sont parties dans leur plan d'âme. Les petits animaux, les incendies, les maisons, tous ces gens, toutes ces âmes qui en souffrent, nous vous envoyons plein de force et de courage pour un meilleur qui, j'espère, attend toutes ces âmes de l'autre côté ou dans cette vie. Que le meilleur soit pour se reconnecter, se reconnaître et renaître dans ce nouveau cycle de pleine lune pour ce nouveau mois d'août qui arrive. Nous vous envoyons plein de force, plein de courage, plein d'amour, plein de grâce, plein de bénédictions pour tous ceux qui sont ici sur cette chaîne et qui travaillent sur eux-mêmes. Il ne suffit pas d'attendre que tout tombe du ciel, il faut travailler sur soi, se remettre en question, ses valeurs, ses croyances, ses problèmes, pouvoir faire la part et rester autant que possible dans l'instant présent. Plein d'amour et de grâce à tous. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, un petit cœur, un petit like. Et si vous voulez une guidance en privé, envoyez-moi un message en MP. Nous ferons un tirage personnel avec une écoute bienveillante, des huiles essentielles, des cristaux pour vous accompagner dans ce chaos, une coaching des crânes de cristal, une guidance. Tellement, tellement d'amour, c'était Chamina Chami, prenez soin de vous, c'est un collectif legoïque. Tellement, tellement d'amour dans l'exercice en ce moment, l'exercice de la chaleur, de l'incendie, l'exercice par le feu. Plein de force et de courage. Namasté.